Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous. Et encore une fois, meilleurs vœux, plein de joie et de bonheur pour vous. Eh bien, que faire au jardin début janvier? Eh bien, moi, je commence à nettoyer. On va pas attendre février-mars. Ici, on a un peu de douceur. On a environ allez, 6 degrés. Là. Bon, il faut bien se couvrir, mais ça va le faire. Alors, je vous propose, moi, ce que je fais, on attaque le nettoyage, la petite déco de jardin, c'est-à-dire un petit peu autour des arbustes, on désherbe un peu, voilà, on nettoie. On pourra procéder éventuellement à des paillages. Alors, en mettant les fameuses bâches, vous savez, vous nettoyez bien votre sol, comme ici, un petit peu là, vous nettoyez bien. Alors, hop, vous procédez à un super bon nettoyage de vos différentes plantes. Alors, vous aplanissez vraiment votre sol le mieux possible, vous voyez, comme ceci. On va procéder à quelques taillages. Et donc, une fois que vous avez bien nettoyé votre sol, vous allez pouvoir poser votre bâche et bien sûr les ancrer hein, avec les petites barres métalliques là pour pouvoir poser ensuite après votre bâche, mettre des écorces, choses comme ça, ou il y en a qui mettent des cailloux, hein. Mais avant il faut toujours bien nettoyer votre sol et bien l'aplanir. Hein. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc ça c'était pour ceux qui voulaient mettre une bâche, là, voilà, entre vos arbustes. Et ceux qui vont vouloir bien sûr placer des arbustes au niveau de leur bâche vont devoir au couteau faire une croix, tout simplement une croix, soulever votre bâche là, à l'endroit de votre croix, puis placer aussi vos arbustes. Alors je vous propose quelques taillages. Alors, les taillages, vous avez bien sûr le, le sédum, très facile à tailler, vous voyez, avec ce qu'il faut. Hein. Vous prenez bien à la base, comme ceci. Voilà. Regardez comment ça va bien. Ensuite, procéder au ramassage. Voilà. Alors, vous voyez les amis, tout simplement. Bon, ce qui est bien, c'est de bien nettoyer. Et vous avez les reprises. Regardez les petites reprises qui sont là dans le fond. Je ne sais pas si vous les apercevez. Voilà, mais ça, c'est la reprise pour ce printemps. Là, alors, faites bien attention à vos petites reprises de fusain, là, qui sont là, tout va bien, un petit fusain qui pousse là. Ensuite, moi, je vous proposais aussi, tiens, j'ai oublié de prendre ma petite cale. Alors, je vous proposais aussi d'implanter un buis que j'ai récupéré. Alors, je vais essayer de mettre ça en pause. On va le planter ensemble. Alors les amis, vous serez étonnés de ce qu'on trouve à la poubelle. Hein. Vous voyez ce buis là que j'ai récupéré. Alors il tient bien, hein, il tient bien. Alors le buis il fait une multitude de petites racines. Regardez. Alors ça vient du cimetière. Hein. C'était jeté à la poubelle. Alors vous pouvez reconnaître, parce que c'est toujours mis dans des blocs de mousse. Comme ça, regardez les racines de buis. C'est pour ça que c'est un arbuste qui résiste vraiment bien en période de sécheresse, parce qu'il fait une multitude de petites racines qui vont prélever l'eau. Et bien regardez, il est impeccable. Et on va l'implanter tout simplement. Voilà, alors je lui mets même pas de terreau. Hein. C'est le genre d'arbuste qui pousse dans des zones un peu même arides. Vous savez, par exemple dans le sud de France, du côté de l'Ardèche, tout ça, vous trouvez des buis, hein, tout simplement des buis. Hein. Donc que je vais implanter, voilà. Il faut bien. Et là,
Et il y en a des tas comme ça hein, que j'ai récupéré, que j'ai bouturé. Vous pouvez le bouturer aussi facilement. Hein. Donc voilà, regardez, il y a plein de petits arbustes qu'on peut récupérer qui sont jetés à la poubelle. Hein. Regardez, très connu, celui-ci aussi, donc je vais pouvoir implanter. Mais ça, je ferai ça après. Regardez, il y a même des œillets qu'on retrouve à la poubelle, tout simplement. Regardez comment ils sont bien, hein, ils sont costauds. On va pouvoir soit les diviser, soit le mettre carrément en entier. Hein. Même une belle petite limace. Hop, dans l'herbe. Voilà qu'on va pouvoir implanter aussi. Alors vous voyez là, je ne vais pas trop chercher à comprendre pour pouvoir implanter tout ça. Alors sachez que vous pouvez aussi implanter vos roses trémières. Hein, moi j'ai plein de petites roses trémières et ça, si vous arrivez à les prendre avec les racines, et ben ça va le faire. Hein. Moi j'ai pas besoin d'enfoncer les œillets très profondément. Alors en cette période ici, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Voilà les amis. Alors vous voyez les amis, regardez. Là vous pouvez récupérer en dessous de mon sapin, là j'ai quelques roses trémières. Vous les récupérez carrément avec la motte de terre et vous allez pouvoir les implanter. Alors l'essentiel c'est d'essayer de mettre au moins 3 pieds. Vous essayez de mettre au moins 3 pieds pour ainsi faire une couronne de roses trémières et vous verrez que un ensemble de roses trémières, ça fait super beau surtout. Voilà, regardez, j'espère que j'ai été cadré. Ah, vous n'avez même pas besoin d'arroser, hein. C'est tout simple. Hein. Et donc c'est facile. Hein. Alors comment je pourrais vous faire voir ça? Faire voir ceci. Hein. Moi j'en ai qui poussent quelquefois par ici. Alors regardez encore un beau pied de rose trémière. Alors vous le récupérez doucement. Là j'espère que je vais l'avoir. J'ai qu'une main là. Hein. J'ai qu'une seule et unique main. Vous voyez, vous faites levier. Voilà. Regardez, encore une belle rose trémière que nous avons récupérée et que nous allons pouvoir placer avec la deuxième. Alors vous voyez un peu les racines. Bon, moi je fais ça d'une main, donc c'est pas top. Je ferai ça alors à quelques centimètres. Voilà, et je vous garantis que l'effet, cette rose va fleurir. Cette rose va fleurir dès le mois de juin. Elle ne sera pas immense, mais l'effet de ces deux roses vont faire un beau petit panaché. Alors qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc on a coupé les sédums. Là, est-ce que vous pouvez faire aussi? C'est tailler les Elsotisia. Alors là, c'est très dur à prononcer. J'ai dû prendre mon papier. Regardez les feuilles. Vous voyez? Alors, soit c'est très résistant au froid. Hein, je vous dis, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez. Et ça fait des petits pompons verticales blancs et rouges. Elsotisia. Je vais vous faire voir un peu le papier. Elsotisia. Voilà, donc... parce que c'est un mot très compliqué. Alors vous avez bien sûr les coquelourdes des jardins. Alors là vous taillez aussi, ça se coupe aussi au ciseau. Hein, coquelourdes des jardins, et vous avez une multitude de graines qui sont plus ou moins tombées dans votre jardin. Hein. Bon, encore une rose trémière, là j'en ai une là, vous voyez, je commence à nettoyer une là, il y a encore une là. Vous avez bien sûr un peu de pavot là, pavot décoratif. Les lysimaques, tout ça c'est à tailler, vous voyez, ça s'arrache facilement.
Et tout ça, vous voyez tout ceci, vous pouvez le servir en paillage. Hein. Vous pouvez pailler vos arômes et tout. Hein. Donc vous voyez, il y a aussi les astères. Alors les astères aussi, c'est fini. Regardez, tout ça, c'est... Vous le faites soit au ciseau, soit... enfin, au gros ciseau. Hein. Soit vous le faites à la main. Hein. Alors voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, regardez, alors... Concernant les graminées, moi je les laisse jusqu'au mois de décembre. Voilà, hein. Je rabattrai au ciseau, au gros ciseau, mais fin février. Hein. Alors moi, vous voyez, j'ai mis pas mal de roses trémières. J'ai vu ça à Veules-les-Roses. Vous connaissez Veules-les-Roses, hein, c'est hyper décoratif. Alors vous voyez, j'ai accentué cette année les roses trémières pour essayer d'en avoir. Vous voyez, j'ai déjà fait quelques repiquages qui sont très très bien et on devrait avoir un bel environnement. Hein. Bon, les amis, ceci dit, moi il me reste, vous voyez, ça commence à être nettoyé. On commence à nettoyer le secteur. Hein, donc bah, ça se fait tout bonnement. Hein. Donc faites gaffe, essayez d'implanter le maximum de plantes chez vous, hein, pour disons avoir quelque chose de très agréable au printemps. À partir du mois de mai, c'est super beau. Allez, je vous dis à bientôt. Moi je continue le nettoyage. Je ne sais pas si la vidéo sera super belle, c'est pas évident, vous savez, avec une main on fait de son mieux. Moi j'essaye de vous aider, voilà. Bon, c'est pas la perfection, mais bon, il y a quelques taillages à faire et je vous remercie. Allez, à bientôt, je vous souhaite plein de bonheur et plein de joie, hein, pour cette année, et travaillez bien dans vos jardins. Allez, bye bye.